Eh bien bonjour à tous et à toutes, et j'ai changé de nom. Je m'appelle Capitaine Zurg, Captain Zurg. Donc voilà, aujourd'hui on va faire un top 15 de mes youtubeurs Disney préférés, et je ferai bien entendu le top 10 de mes youtubeurs non Disney préférés. On va commencer avec le 15e. J'ai mis My Disney Adventure, donc c'est une chaîne, c'est une de mes anciennes chaînes. Là j'avais pas le choix parce qu'en fait il fallait que je n'avais que 14 chaînes en tête. Donc j'avais pas le choix de mettre ma chaîne en dernier parce que voilà, j'avais pas d'autre idée pour mettre dans ce top 15. Je sais que ça fait un peu prétentieux, mais bon, je suis pas premier, hein. Pas du tout. Je suis dernière place. 14e place, j'ai mis Toon Studio Pro, et je vais vous expliquer. En fait, ça va être hyper simple pour expliquer pourquoi Monsieur Toon il se retrouve ici. C'est son irrégularité, il est pas assez régulier pour que je le mette plus haut. Toon Studio Pro, je le mettais 2 3e avant, maintenant il est 14e, il est pas assez régulier, donc je ne peux pas le mettre plus haut. À la 13e place, j'ai mis The Dreams of Victor. Donc j'aime beaucoup le contenu, j'aime beaucoup les concepts qui sont faits. Bon, des news Disney bien entendu. C'est tout fan Disney se doit de faire des news Disney. Donc le travail est bon, le montage est parfait. Donc voilà, moi je valide The Dreams of Victor. 13e place, c'est mérité. 12, Life by World. Donc j'espère que je le dis bien. J'ai regardé quelques vidéos. C'est une petite famille, c'est plutôt sympa, une petite famille Disney, moi j'aime bien. Voilà, deuxième place, hein, qu'est-ce que je vous dise d'autre. C'est plutôt de bons contenus, moi j'aime bien. À la 11e place, j'ai mis Actuland. Donc Actuland, j'aurais pu le mettre plus haut, mais franchement, vu que c'est pas vraiment tout le temps du Disney, ça parle de Disney, mais un peu d'autres parcs, je peux pas le mettre plus haut, mais franchement, ça les vaut. Je sais pas la place de qui, mais ça vaut d'aller plus haut. À la 10e place, j'ai mis DLP Report. Donc DLP Report et DLP Next, franchement, je suis à deux doigts de les mettre au même niveau. Parce que c'est vraiment bon. DLP Report, je pense que je préfère un peu plus parce que je regarde plus DLP Report que DLP Next. DLP Next, j'ai découvert juste avec les vidéos du calendrier de l'avant. Donc voilà, comme ça, je vous fais deux places en une. Donc DLP Report avec les DLP Air Live, j'adore. C'était mon petit rendez-vous du dimanche soir. J'aimais bien regarder ça avant d'aller me coucher pour aller en cours. Et DLP Next, j'aime bien, j'ai bien aimé le concept du calendrier de l'avant, donc voilà. Let It Go Go, c'est pareil, je peux vraiment la mettre en dehors du top 10, parce que voilà, pas assez régulière malheureusement. Je dis ça, j'ai été pareil pendant un an. Là, je reprends un peu parce que j'ai des vidéos déjà qui sont tournées. Mais Let It Go Go, c'est pareil, il manque encore de. Il manque du contenu. Ça manque de contenu sur cette chaîne. Hello Maureen 7ème place, c'est tout le temps entre 6, 7, 8 hein, que je la mets, Hello Maureen. Elle mérite mieux, pareil les régularités actuellement. Ça fait un mois je crois qu'elle a pas fait Non, elle a fait une vidéo il y a pas longtemps, pardon, je suis un menteur. C'était une vidéo je crois secret, je sais plus, mais voilà, Hello Maureen j'aime toujours. Quand il y a des notifications qui sortent d'Hello Maureen, je vais regarder la chaîne Hello Maureen, moi j'aime bien. Donc je valide Hello Maureen et ça restera je pense dans le top 10 tant qu'elle est régulière. Numéro 6, Rêveur de magie. Alors, Rêveur de magie, je vais pas vous mentir, j'ai pas souvent été voir ses vidéos, je crois que j'en ai vu qu'une. Euh, Mais voilà, la seule vidéo que j'ai vue, c'est du bon contenu, c'est du beau montage, tout est bon. Tout est bon, donc moi je le garde. Et Rêveur de magie restera pour l'instant à la 6ème place. Mais j'hésite à mettre même Hello Maureen à la 6ème place. 5ème place, c'est la grande famille, c'est la petite famille pardon, que j'adore sur YouTube, c'est ma famille préférée. C'est All Around Dreams, alors là, imbattable. 5ème place. Elle ne peut pas rentrer dans le top 4 parce que surtout dans le top 2 en fait finalement. Le top 2 c'est personnel le top 2 donc voilà, je ne peux pas les mettre plus haut. Mais je les apprécie beaucoup, je pourrais peut-être même les mettre à la place du numéro 3 chaque fois, voilà, j'essaye de pas vous teaser, de vous dire qui sera à ces places là. Numéro 4 j'ai mis l'Extopia, j'espère que ça se dit bien comme ça, l'Extopia, voilà c'est... Qu'est-ce que vous voulez dire de plus? Pour moi, il n'y a pas meilleur youtubeur, youtubeur de ce qu'il fait. Voilà, j'aime beaucoup, c'est dynamique, c'est ce que je suis en train de devenir maintenant. C'est voilà, j'aime bien l'Extopia. Numéro 3, Wonderwook. Wonderwook est indétrônable, hein. Enfin, il était premier, maintenant il est troisième. Il est un peu dégringolé, mais parce que les deux premiers c'est Sentimental. Je vais vous le répéter encore, c'est Sentimental. Donc voilà, Sentimental, et parce que le contenu est aussi bon. Il y en a un qui a beaucoup monté, c'est le numéro 2, Mike the Vlog.
MyXoVlog qui a beaucoup monté dans mon estime. Il était aux alentours du top 8, 9, 10. Il était par là. C'est vraiment dans les mauvaises places. Je regarde de plus en plus MyXoVlog, du coup les lives de MyXoVlog et j'aime beaucoup en fait le fait d'avoir des invités et de pouvoir débattre de sujets. J'aime beaucoup ce concept. Bon, c'est le concept que font beaucoup de youtubeurs. Moi j'ai des vidéos à venir. J'ai d'ailleurs DSP Expo 2021 qui va sortir bientôt, qui va normalement être tournée ce soir, donc on verra. Celle-là je la tourne, je la monte et je la fous sur YouTube, je la supprime sur mon téléphone et puis après hop, je vous enregistre l'autre. J'avais le secret des tournages. On est déjà à 5 minutes, donc le numéro 1, l'indétrônable pour l'instant, c'est un de mes amis, un de mes meilleurs amis sur YouTube. Je dis bien sur YouTube, j'englobe bien YouTube. C'est Marcel Disneyland Provence, voilà, tenu par un homme merveilleux qui va bientôt avoir 1000 abonnés. Que je suis depuis, ça fait maintenant 2 ans qu'on est amis, hein, donc c'est des choses que j'aime pas trop parler normalement, c'est ma vie privée et les autres youtubeurs. C'est Marcel Disneyland Provence quoi, et bientôt 1000 abonnés. Franchement, je suis content de lui et je me rappelle qu'il y a 2 ans, quand je l'ai appelé un soir d'été, il n'en était qu'à 200 abonnés et maintenant il en est à plus de 1000, il va bientôt arriver à 1000. Je suis vraiment content pour lui, je suis fier du travail qu'il fait. On dirait que c'est moi son père. Donc voilà, grosse force à Marseille Disneyland Provence et puis gros cœur sur toi et n'oublie pas que nous sommes toujours amis. Et je vous prépare derrière une surprise avec Marseille Disneyland Provence pour normalement courant bientôt. Peut-être courant mai, donc oui, voilà, c'est là ce que j'active les vidéos. Voilà. Vous avez tous les secrets aujourd'hui. Donc voilà, qu'est-ce que je vous dis de plus? À part, n'oubliez pas que le rire est intemporel et que les rêves sont éternels. Salut, c'était Capitaine Zerg. Ne pars pas. N'oublie pas de t'abonner, de liker si ça t'a plu, bien entendu. Sinon, si ça t'a pas plu, bah, tu peux mettre un dislike, hein, c'est pas très grave, hein. Moi je commence un peu à m'y faire. Et franchement, on est bientôt à 1000 vues, donc voilà, partagez. En tout cas, si on atteint les 40 abonnés avant une interview très spéciale, enfin voilà, il y a une interview qui va se préparer, donc 40 abonnés, on essaiera de faire un truc de ouf, je vous promets. Ça va va pas être trop compliqué, encore 12 abonnés, et je vous promets une interview très spéciale dans un endroit très spécial, si bien entendu le Covid nous permet, mais avec quelqu'un de très spécial. M6. Ceci, M6 était mon indice. Donc moi je vous dis à bientôt. N'oubliez pas que Rire Intemporel et que les rêves sont éternels, je vous le répète, c'était Capitaine Zerg.